sokola la sisi ko sokola ko zo na zo ngabo directement na ki banzi na ngapasi ni baba mingi loko na kipete na bando kwa mafuta na sisi na bimina so na fandi douleur et matina makasi na kokote le matin na komo ganga kaka na komo ganga j'ai na ganga ba duso na ndaku et ça on peut somme nini leki na ngai nini na kokati na kapasi mais na ngaki na bien na sinka banzi ko na temi na se forcer na côté na chambre na banjo prier na fuka na banjo sambela na sinka pasa ko sa na douleur na binza me na côté sa vie na nzoto na banjo sambela ndiko sambela na sambeli na lobi a bien aimé na lali mais ma tuna maman OK disi ngabite na OK ni na yo kama kana na ko ngabina OK ni na yo kama kazi bien aimé na lali na banjo toka on dirait na meli paracétamol na bandi kotoka na bandi kotoka bana na sambela tisi ko douleur esi na zo toka donc to kumisa nzamba manto na nzamba bomo ndeka to bana nzamba ya la vie na nzamba ya solo na tombo nzambe wana ke wana na mibale exemple fête surtout la famille même si tout côté botata na biso ba fête temele kamini maman moi si au papa biso bala fali abenge so tata moi si so ba fête za kuna donc okenda ka bobina to so ma yamona ndako ba 40 000 ba 50 000 kando obina ki ba tio bambo bambo wana c'est qui vraiment ya bien te po papa mo ba c'est qui na ko fali obenge oncle a notre voilà malette mbo donc on va a fête na mbo donc so bozo bina on saka obligé bina kaka ozwa ka mbo bien aimé comme ai qui so to ke ba fête na bina bisu tête na mela su masanga te papa so do kama il faut que comme mela masanga bwe na mela kalisu masanga te papa comme ko kama abini nga habité nga mo kaka na se pesa comme la masanga te po na sina ya mi Yesu masia yango na ko tato la nzambe makambo nga na ndako ko botika te mais na tiki yango a cause nzamba matwa salinga bolamu pe makambo na aluka penza masa elanga na yebi ke na ndiki nzamba matwa osalelanga na kombo na Yesu masia Betela Yesu maboko beno mwa yende mutapesio yango akole mwana mbona mboke funde wapi bane haleluya ngana kunyembate ko témoignage nzambe na bomo na rapena libota na bande on apesa nzambe merci pour na pema na bomo yo fele ozo pesa biso butu lokola moi bande okolala kolamuka na lobakeza bitidite kotale bele baleka biso na bona mota mususu ngana yo tozate menzamba no sa biso ngulu yango na pesi nzambe ana merci eko pesa su nzambe alliance ya mantwa oto luka bande kwa nzambe ayokaka nasi dimanche kule na pesa ki témoignage ya mwana na ngai azaki vraiment malade mais na minute yo na zoloba nzambe ya mantwa asali ngolu abandai côté de maté abandai kotambola te abandai kokoka kosala eloko moko te mais akomi kosala nyonso na ngolu ya nzambe pazo futa biya lobi akoya komona ya kwa témoigner amen on a pesi nzambe ils ont pour la conseil on en plus ça moi on a miré de fait notre ngalo bien aimé derrière le moins au tout il faut te battre là la communion à biso na nzambe satana so alinga de trifi na yo aya baby saboyo kani ayo na nzambe to battre la bonne vraiment makasi et nous soto luka na présence ya nzambe so qui dans la communion ya bien na nzambe ya to zo yango to sambela mingi mais to kola ba résultat mokie c'est parce que toi pour yo qualité na muto apesa biya no wana imagine muto bolo bana na bien dit so c'est bien loko apesa te pour yo na écouter les gars bien dit amen ngai il y a 20 ans à cause de l'erreur nanga à cause de défaut nanga na bébé saki communion na zaki na mona nzambe et comment kata na bonde là na bana yo baso lote ata na bonde ni lote mais na toi na génie na buki na epi nzambe yo kanga ma il y a petit nzambe merci parce que ces derniers temps ça m'a renouvelé communion wana pendant que toloko adorer nzambe je sens que moi le quoi na lo bana moi sinanga donc malo besina comme so ndetsina banda olela depuis que comme que nzambe ya moto asali ngolo a renouveler les sous communion na bébé saki ya to batela pour que na biso na nzambe tellement bisike zo
Prophète Fabrice Mtazote Abisso. Et j'invite l'homme de Dieu sous vos acclamations. L'homme de Dieu s'avance pour prendre la parole. À Dieu soit la gloire. Continuez à acclamer Jésus très fort. Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Nous allons lire des rois. Chapitre 4. Commençons à partir du 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons ici pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il répondit, j'habite au milieu de mon père. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Des Chroniques, chapitre 1, 21 verset. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Luc chapitre 16. Le 19e verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de l'élixir et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses sœurs. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était encore proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria, Père, Père, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
au-delà vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Fermons nos yeux, nous allons prier. Le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, tu es tellement fort et redoutant. En ce lieu, nous devons. Viens manifester ta présence parmi nous. Viens nous parler parce qu'il est écrit, c'est par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons ce matin que nous soyons bénis. Que ta parole, Seigneur, enlève à nous l'ignorance. Que ta parole, Seigneur, éclaire nos sentiers. Car ta parole est la lumière. Seigneur, nous avons besoin de ta présence afin que toute personne qui a des problèmes difficiles, à partir de ton message de ce matin, que le message enlève toute forme de problème. Je prends l'autorité sur toute puissance qui ne confesse pas ton Seigneurie en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame très fort et mets-toi à ta place. Je dis un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui que nous soyons sélectionnés. Je dis aussi un grand merci à mon père Pachou et sa femme, notre maman, pour la considération notre égard. Laisse que votre Dieu soit avec nous. Le Dieu que vous servez, beaucoup de persévérance, soit aussi avec nous. Je dis aussi un grand merci à toi qui es ici présent. Et je te promets qu'aujourd'hui, avant que tu puisses sortir ici, il y aura la part de Dieu dans sa vie. Tu ne me crois pas? Dans le temps qui est devant, tu vas comprendre. Ce matin qu'il y a des choses spéciales. Et tu as voulu donner à une personne. Nous sommes déjà dans le 6e mois. Dans le 6e mois déjà aujourd'hui. Et je commence déjà à prophétiser pour toi en ce mois que nous sommes. Vous savez, depuis que tu as commencé l'année, il y a des choses qui te servent, qui te fait mal. Mais je suis venu te dire comme un prophète ce matin. Le 6e mois annonce déjà le début des grandes choses. Si tu as commencé janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à mai, il y a des choses qui ne marchaient pas bien. Et aujourd'hui, dans ces mois où nous sommes, sera le mois où tu vas toucher ce que Dieu t'a dit. Sera le mois où tu vas palper ce que Dieu t'a dit. Vous savez, Abraham avait la promesse de la bénédiction. Il n'avait pas encore la bénédiction en lui. Parce que la prophétie, c'est toujours spirituel quand on n'a pas encore vu cela s'accomplir. Abraham avait la prophétie sur sa vie. Il a fallu que cette prophétie s'accomplisse. Mais pour que cela s'accomplisse, il a fallu qu'il rencontre un homme. L'homme qu'on appelle Melchisedec. C'est lui qui viendra pour matérialiser cette prophétie. Je suis persuadé ce matin. Je suis devant les gens qui ont déjà la prophétie en eux. C'est que comme tu as la prophétie, cela reste spirituel. Et quand cela va s'accomplir, ça va dire c'est matérialisé. Voilà pourquoi je suis venu prophétiser pour toi. La promesse de Dieu, en ce mois de juin, que cette prophétie s'accomplisse. Tu touches cela en main. Que cela se matérialise. Si tu me dis amen très fort, que cela commence déjà à s'accomplir. Vous savez, celui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais avant les temps. Parce que la promesse est plus forte que la mort. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais avant les temps. Je me dis à quelqu'un ce matin, même si tu rêves pendant la nuit, que tu es mort,
Si tu as la promesse en toi, la mort dont tu vois là, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort qui viendra à ce temps-là. Parce qu'en toi tu as la promesse. J'aime le frère Siméon. Je ne mourrai jamais avant que je puisse voir les saluts. Par là j'ai compris que le salut c'est une personne. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas avant les temps. Est-ce que ça va? Je disais que tu ne mourrais pas à la fin des temps. Si la mort se présente devant ta face, si la mort se présente devant ton maison, je suis venu t'annoncer ce matin, il y a une personne qui est morte à ta place. Lui a pris ta place. Il a pris ta mort. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu ne mourras pas avant les temps. Ce mois de juin, toute forme de maladie, toute forme des accidents que le diable est en train de préparer, toute forme de mauvais messages que le diable est en train de préparer en ce mois de juin, avant de prêcher mon message, j'enlève cette maladie. Si tu dis amen, ce mois tu vas toucher ce que Dieu t'avait dit. Mettez la colle sur ma bourre, ma casse. Aujourd'hui, je serai prophétique. Moi, je suis, on m'appelle Fabrice Monki. Je suis un homme de Dieu. Tu vas découvrir avec le temps. Dans le temps, tu veux qui est devant. Tu vas comprendre qui est devant toi. Par la grâce du Seigneur, je suis ici pour parler de Jésus. Dis à ton voisin Jésus. Dis à ton voisin Jésus. Est-ce que vous savez le nom de Jésus-Christ? Jésus est qui dans ta vie? Jésus est qui dans ta vie? Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, Jésus est tout pour toi. Je croyais que tu vas me dire amen. Jésus est tout pour toi. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, tu es sans protection. Si aujourd'hui tu es bien protégé, parce que tu as crié à la personne qu'on appelle Jésus. Acclame Jésus très très fort. Comment est-il parlé de dire sur un thème intitulé La marche avec Jésus? La marche avec Jésus. En fait, l'expression là, marcher avec Dieu, dans les contextes bibliques, ça fait allusion à un individu dont Dieu est le centre de sa vie. Dieu est au centre de tout. Quelqu'un qui vit par la foi, qui positionne son Dieu en priorité, et qui refuse de se compromettre. Donc marcher avec Dieu, tout court, on peut dire, c'est quelqu'un qui met sa confiance en lui. C'est quelqu'un qui compte sur lui. C'est quelqu'un qui a la foi. Je suis persuadé ce matin, je suis devant les gens qui ont la foi. Parce qu'il est écrit, la foi est une ferme assurance. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Si tu as la foi, tu diras à la montagne de se déplacer. Mais écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème. Parce que nous serons ici toute la semaine. Amen, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui va bénir ta vie, je crois. Vous savez, je peux donner un exemple. Je connais un homme de Dieu qui racontait son histoire. Il disait ceci: quand j'étais enfant, j'adorais accompagner mon père à Kékéri.
ou à d'autres endroits. Durant les premières années de notre vie de couple, moi et ma femme, nous avons décidé de marcher ensemble. Et quand nous avons pris un enfant, on a mis notre enfant au centre. On a commencé à faire du bien sur cet enfant. Si un père réfléchit de mettre son enfant à l'aise, si un père pense comment nourrir son enfant, à combien plus fort raison notre Dieu. Alléluia. Amen. Si ton père a pris soin de toi, si ton père aimait marcher avec toi, à combien plus fort raison notre Dieu tout-puissant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu aime marcher avec nous. Dieu aime quelqu'un qui met confiance à lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème. Nous allons parler sur l'histoire d'une femme. Lui, elle voyait un homme de Dieu qui montait, descendait au jour, servait Dieu. Et cette femme était convaincue que celui-ci était un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas eu le temps de lui prêcher. Mais lui-même, elle avait la considération sur l'homme de Dieu. Jusqu'à tel point, il chercha son mari pour lui dire, celui-ci était un homme de Dieu. Pendant que je méditais avant de venir prêcher, je priais le Seigneur. Dieu a mis dans mon cœur de parler sur le respect de l'homme de Dieu. Mais vous savez, comme tu es là assis, tu n'as jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un ici a vu déjà Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu Dieu? Tu n'as jamais vu Dieu. Mais pour voir Dieu, c'est à travers de ses serviteurs. Si tu vois notre Père s'élever prêcher, il représente Dieu. Il est le représentant de Dieu sur terre. Voilà pourquoi un jour, la Bible dit Jacob, quand il fouillait la colère de son frère, il se retrouva dans un lié. Il a déposé sa tête. Et pendant qu'il s'est reposé, il a vu dans une vision les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Vous savez, les anges là qui montaient et descendaient, ce ne sont pas des anges qui sont autour de Dieu. Parce qu'il est écrit, ces anges là montaient et descendaient. C'est que ces anges là, ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Quand un homme de Dieu est en train de parler, c'est qu'il monte en esprit pour prendre les choses spirituelles, pour t'apporter. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est que Jacob voyait dans sa vision, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les Éphésiens 4:11. Ce sont des pasteurs, des docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Ce sont des anges de Dieu. Des personnes qui montent et descendent. Quand ils montent, ils descendent avec la provision divine. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas parler en lui-même sans que Dieu puisse le parler. Avant qu'un homme de Dieu puisse parler, il faut que Dieu le révèle. Il faut que Dieu le parle. C'est qu'un homme de Dieu, il monte et il descend. Quand il monte, c'est pour prendre des guérisons sur ta maladie et descendre avec ça. Quand il monte, c'est pour prendre des bénédictions qui étaient préparées sur toi. Voilà pourquoi le Bible dit, Abraham avait la promesse de la bénédiction. C'est qu'il a fallu un Melchisedec pour matérialiser cette prophétie. C'est que Melchisedec, c'est un homme qui monte et qui descend. Amen.
il descend, c'est pour matérialiser. Nous sommes ici, nous avons de la promesse de Dieu. Mais à travers de cet homme, Dieu a mandaté. Je connais cet homme très bien. Mais moi, je suis prophète. Je connais le pasteur depuis longtemps. Mais quand j'ai prié, dans mon vision, dans mon image, parce que je me demandais sur mon mariage, Seigneur, qui peut m'aider? Parce que vous savez, mariage, vous aurez n'importe qui. Là, je donne conseil à ceux-là qui sont encore célibataires. Quand tu veux prendre une personne, il faut d'abord prier Dieu. Demander la volonté de Dieu. Ne prends pas quelqu'un parce qu'il a de l'expérience. Ne prends pas quelqu'un parce qu'il a fait 30 ans mariage. Mais demandez la volonté de Dieu. Quand moi j'ai prié, j'ai vu l'image de cet homme apparaître dans ma vision. Et le Seigneur commence à me parler. Je suis avec lui. Lui, il marche dans la crainte de Dieu. Lui, il sert Dieu véritablement. Attache-toi à lui. Tu seras grand. Voilà pourquoi je vais conseiller à cette église. Bien aimé, il faut croire à cet homme. C'est un homme appelé de Dieu. Oui, je confirme ça. C'est un homme loin de Dieu. Je ne crois pas que les gens ont un coup d'anaï. Non, prophète, jamais. Jamais. Mais c'est Dieu qui m'a convaincu. Cet homme est vraiment vrai. Bien écoutez, je disais que c'est à cause de Melchisedec que la bénédiction a été accomplie de la vie d'Abraham. Il allait aussi plus loin. Tu verras même Jésus-Christ avait besoin d'une personne dans sa vie. Cette personne-là qu'on appelle Jean-Baptiste. Avant qu'il commence l'œuvre de Dieu, il a fallu qu'il puisse rentrer dans l'eau pour recevoir le baptême. C'est que Jean-Baptiste est très important dans la vie de Jésus. Mais Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Tu peux venir ici, tu as beaucoup d'argent. Mais attention, il y a des choses qui est dans notre pasteur est plus fort que l'argent que Jésus était plus grand. Mais il a fallu qu'il rencontre Jean-Baptiste. Amen. Tu peux avoir des relations. Mais attention, tes relations-là ne fais pas plus grand que l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne blaguez pas avec l'homme de Dieu. Bon, vous comprenez, on a joué le matin assis ça. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord Jésus? Écoutez bien, cette femme que je venais de parler, les femmes tsunamites, je connais que je suis vraiment persuadé que tu maîtrises l'histoire. Amen. Cette femme a médité dans son cœur. D'abord, avant de parler à son mari, elle était convaincue que celui-ci était un homme de Dieu. Elle avait beaucoup de craintes. Alléluia. Par là, j'ai compris que la bénédiction, si tu veux avoir la bénédiction chez l'homme de Dieu, ça commence d'abord par la crainte de l'homme de Dieu. Il y a des choses, il y a des personnes qui craignent l'homme de Dieu par sa présence seulement. Mais intérieurement, il n'a pas la crainte. La Bible dit cette femme considérait cet homme qui passait comme un homme loin. Quand tu regardes un homme de Dieu, il faut le regarder comme un homme loin. Un homme sans péché. Un homme surnaturel.
Alléluia. Même si tu manges ensemble avec lui, même si tu ris avec lui, il faut faire très attention. On ne veut pas amener l'homme de Dieu. Même si tu es plus âgé que lui, tu es plus âgé en chair, mais en esprit, lui est un père. Même si tu as de l'expérience de la vie, quand tu es devant l'homme de Dieu, tu es toujours considéré comme tu ne connais rien. À ce temps-là, tu vas voir des choses sortir dans sa bouche pour changer ta vie. Amen. Je suis toujours dans mon introduction de pendant que je priais le Seigneur, j'ai insisté sur ce point. Attention, tu peux venir ici, tu peux faire 10 ans, 15 ans auprès de l'homme de Dieu. Mais quelqu'un peut venir seulement, il a fait 2 semaines. Il récupère des choses que toi tu cherchais depuis longtemps. Pourquoi? Parce que peut-être toi, tu commences à méditer que je suis déjà habitué. Tu resteras comme ça. Mais quelqu'un vient seulement avec beaucoup d'humilité et il récupère ce que toi tu n'as pas reçu. Je vais aller parler à ceux-là qui sont déjà des anciens de cette église. Ne deviens pas ami de ton pasteur. Ne blaguez pas avec la parole qui sort dans sa bouche. Parce qu'il est écrit dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la vie et la mort. Il est écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la mort. Comme il est là, s'il médite sur toi de bonnes choses, Dieu aussi sera obligé d'appuyer la parole. Parce qu'il est écrit, notre Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Mais s'il commence à méditer sur toi de mauvaises choses, bien aimé, écoutez, la mort t'a déjà eu. Alors comment tu peux faire dégager quelque chose dans l'homme de Dieu? C'est ça ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que Dieu m'a dit ceci. Je voyais dans ma vision, pendant que je priais, j'ai vu la présence du pasteur dans un terrain. Il y avait beaucoup de personnes. D'abord Dieu m'a confirmé dans son appel. Il est appelé à réunir des foules. Et il est appelé à prêcher dans des terrains de football. Et le Seigneur m'a convaincu que le ministère qui est en lui sera grand. Et le Seigneur m'a dit que ça a déjà commencé. Parce que j'ai vu on écrit international. C'est ça ce qui est en lui. Mais pendant que je prie encore, j'ai vu dans sa main des choses qui donnaient la lumière. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, incapables de récupérer ce qui était dans la main de l'homme. Malgré avec la foule de gens, j'ai vu seulement 5 personnes. Les 5 personnes là, ce sont eux qui ont récupéré la chose qui était dans la main de l'homme. Mais d'autres restaient toujours main vide. Et le Seigneur commence à me parler. Vous voyez ce que je te montre? Ce sont des personnes que l'homme de Dieu est en train de diriger. Mais parmi eux, il y a seulement peu de personnes qui récupèrent des choses venant de lui. Et d'autres restent toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'eux regardent l'homme de Dieu pas comme tout le monde. C'est ça mon message. Amen. Alléluia. Le Seigneur me dit il y a beaucoup de gens qui changent de mariage ici. Il vient aussi à l'église. Il prie aussi. L'homme de Dieu prie aussi pour eux. Maman prie aussi pour eux. Mais il ne voit pas cela s'accomplir. Pourquoi? À cause de ce qu'il médite
dans leur cœur. Je ne vais pas citer ton nom, mais je donne seulement le message que Dieu m'a donné. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait de suivre d'aucun. Quand Dieu te donne, c'est pour la vie. Et ça pour la mort. Bon, Élisée déjà a eu place, a eu repos, a censé, Zambéna a censé, après ça, moi, sur le tant que Élisée a été solo, moi, ça doit pas mon niveau, ça c'est bagé. Mais même à l'Obanzambe, mon sang a été sur l'Obanzambe, a été pour se pélissayo. Dieu ne parle pas pour te plaire. Ça va l'Obanzambe pas se pélissayo. Amen. Mais Dieu parle au travers de l'homme de Dieu pour manifester sa grandeur. Je suis déjà arrivé à la fin. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a un mystère caché ici. Est-ce que vous avez préparé un vélo comme ça? Est-ce que vous avez préparé un vélo comme ça? Si vous avez préparé un vélo comme ça, bien aimé, écoutez-moi. Ozo Luka. Ozo c'est la zamba pesayo. Papa a besoin. Si on dit mangai, si tout ça semaine ou tout ça, souvent c'est acte mon que c'est pour ça y est. Et que c'est ça bango mi balé. Na zo ebiso nzambe na bango. Akoya ko visiter ne loko wana ezo le ça. Amen. Amen. Pendant que je parle ici, je vois clairement ici. Le Seigneur me dit ceci. Il y a l'esprit de mort qui veut toucher les enfants. Qui veut toucher les enfants. Je ne sais pas si à l'église il y a une personne qui a un enfant qui est né en 2012. Lève-toi là où tu es, je vais prophétiser rapidement. 2012. Si une mère présente a un enfant qui est né en 2012, ou bien un enfant qui est ici qui est né en 2012, j'ai besoin de vous pouvez avancer devant. Avancer. Je vais dire quelque chose. Je vois clairement 2012 et je vois l'enfant en question. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Si des enfants qui sont devant, il y a aussi leurs mères qui sont présentes. Et puis avancer. Si ta mère est présente, elle vient à Poussin. J'ai besoin de maman. Maman, ton enfant. Tu es avec qui? On a écrit, je vois comme si méga dans ta face, méga. Pardon? Méga. C'est tout non? Monte. Mets-toi ici. Oui. Quand tu étais enfant, toi tu n'as pas d'idée. Mais la maman sera là pour témoigner. J'ai besoin de maman. Si tu es ici, ton enfant est devant, viens ici. Je vois des carreaux comme ça. Et le Seigneur, je vois ta mère et ton père associés. Donc je vois juste ton père. Je vois avec des favoris comme ça. Souvent, il avait l'habitude de laisser les favoris. Mais un temps, il a commencé à raser. Hein? Et pendant que je vois, avant de donner le message, on me montre ton père. C'est ton père. Amen. Parce que je vois ton père Toumi. Il aime beaucoup le football. Il a toujours l'habitude d'aller au stade. C'est ça.
Le Seigneur me dit qu'il y avait quelque chose que l'État avait préparé pour lui. Je vois précisément en 2015. Mais à cause de la prière du pasteur, Dieu avait enlevé quelque chose qui était préparé. Toi, tu ne mourras jamais. Yes. Tu as la réponse à la prière de ta maman. Yes. Pendant que je parle, ton père aussi conduit souvent. Parce que je le vois dans un taxi, dans un camion, en train de conduire. Ici, le Seigneur est en train de me montrer des choses que Dieu a épargnées sur sa vie. Dieu les a épargnées déjà dans un accident. Parce que je le vois dans un taxi. Le Seigneur me dit de prier pour un petit chez toi. Parce que pendant que je regarde, je vois les pasteurs en train de prier pour la famille tout entière. Et pendant qu'ils priaient, je vois la puissance de Dieu toucher un enfant. Mais l'enfant en question, apparemment c'est comme si il est né au mois d'octobre. Mais c'est ton petit. Parce que pendant que je regarde, je vois, on me montre 2019. Tu peux amener la même chose pour ça. Je vois 2019. Mais écoutez ce que Dieu me dit. Écoutez, quand je parle, quand je prophétise ici, ce n'est pas pour eux seulement. Cela concerne tout le monde qui est présent. Au début, la manière dont Dieu va épargner sa famille, il épargne aussi ta famille, il épargne aussi tes enfants. Pourquoi je commence par ici? Parce que je vois un attachement de la maman de cette sœur et son père devant l'homme de Dieu. Il y a des actes que cette dame a fait pour toi. Et dis là où nous sommes le moment pour naïe. Ça va exactement la confirmation un message na TIA. Que ça m'a cambo yo reçoit pour y aller. Est-ce que je peux continuer? Yo ngala ya bisayo. Yo ngala ya bisayo. Yo ngala to benga ba demo. Ya ona zo biso le yiku benga ba demo. Na so sabola parce que les amoureux ba si ozolakisa ke Nzambe azana maloba mosali na ye. Parce que namona la sœur alba na motema ninga katonga ta bouche na kotikaka Nzambe ya papa bachu te à cause ya makambo na mona epa na ye. Parce que namona 2019 aotémoigner mpo na mwana oyo asili oyo mpe ezalaki awa ntango aotémoigner ezalaki awa te asoboya nene mais ezali na église oki amona mon église. Amen. 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 Et ça a témoigné jour wana. A témoigné jour wana.